Bonjour, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo idée, rien ne se perd, tout se récupère. Vous savez que je trouve que le collage et même tout ce qui est junk, c'est le moyen d'utiliser des choses qu'on n'avait pas nécessairement destinées à ça. Et je vais continuer un petit peu à vous montrer ce que j'utilise. Excusez-moi, j'en profite en même temps, il y a des trucs, il y a des morceaux de colle, bref. Vous savez, je vous ai dit dans plusieurs vidéos que moi j'adorais chiner et que depuis très très jeune, je fais des brocantes, j'ai fait des salles des ventes, enfin j'ai fait pas mal de choses. Et d'ailleurs, je continue toujours, hein. Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au junk journal, beaucoup de choses, hein, je vous l'ai dit, viennent aussi de ce que j'ai vu sur d'autres chaînes, ou des fois aussi des idées à moi, bien évidemment. Voilà. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, je vais chiner, et donc, à une époque, j'avais besoin, et je m'étais dit, pour faire tout ce qui était junk, mes collages esprit junk, je voulais trouver quoi utiliser, parce que je trouvais que je manquais un petit peu de matière, vu qu'effectivement, je n'avais rien du tout. Et dans mes recherches, en fait, je me suis mis à faire les bouquinistes, et j'ai commencé, vous en avez vu plusieurs, à utiliser des très vieux livres. Alors celui-ci est vraiment ancien. Bon, le problème c'est qu'il est presque trop vieux dans le sens où les pages peuvent éventuellement se déchirer quand on veut les coller. Mais vous voyez là, c'est un dictionnaire où dedans en plus vous avez plein de choses, vous avez des images, vous avez des cartes, vous avez des dessins, vous avez ça. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut venir utiliser. Et moi, par exemple, il y a des choses que j'ai utilisées. Vous voyez, bon, là, des pages d'anciens livres que j'ai mis. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'une partie des fonds ici sont issus de ce que j'ai fait avec la gel presse à l'époque. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'avais découpé un morceau. Là, bon, là, j'avais une idée de mettre, et je l'adore, je l'ai repris, cette idée, mettre du doré avec les petits flocons qu'on trouve également chez Action. Enfin, vous voyez, voilà. Le junk, pour moi, c'est vraiment le moyen d'utiliser plein de choses de façon complètement décalée, mais ça peut être super intéressant. Donc, là, par exemple, j'avais acheté ou trouvé, ou alors on me l'avait donné, je sais plus, parce que j'en ai fait tellement, ce très très vieux dictionnaire, je ne savais même pas de quand il date. Il date de est-ce que par hasard j'aurai la date de l'édition? Je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Excusez-moi, je cherche, hein, juste pour le plaisir et la curiosité. Je n'ai pas la date d'indiquer. Étonnant. Étonnant. Je regarderai, peut-être, ça serait intéressant. Enfin voilà, donc là, vous avez par exemple ici ce dictionnaire. Après, j'avais envie de fleurs et de grands motifs. Et donc, j'ai trouvé des livres comme ça. Alors, c'est aussi des sources d'inspiration, d'idées, mais c'est aussi des choses qu'on va pouvoir venir photocopier. Je vais vous montrer après. Regardez, vous voyez, ici, il y a même déjà une idée. Voilà, ce livre-là, je l'avais trouvé, je ne sais plus où, certainement... où est-ce que je l'ai acheté? Je ne sais plus. Voilà, mais vous voyez, donc il y a voilà, des choses qui peuvent être intéressantes. Je me souvenais même plus qu'il y avait tout ça dessus. Après, alors là par contre, je me souviens très bien, celui-ci, je l'avais trouvé chez Emmaüs, ainsi que celui-ci. Oui, Emmaüs avait, là où j'allais avant, un rayon, tout ce qui était librairie, mais il y a des choses plus chères, d'autres moins chères, et j'avais trouvé ces deux livres. Alors là, moi, ce que je trouvais super intéressant, c'était effectivement, vous voyez, les planches comme ça de fleurs, et de me dire que je pouvais les utiliser. Donc, il y avait ça. Il y a celui-ci. Et il y avait également, j'avais très envie d'avoir un livre un petit peu scolaire, et j'ai retrouvé ces vieux livres qu'on avait à l'époque. Il date, celui-ci, de 1953. Et donc là, vous voyez, il y a vraiment des choses que je vais pouvoir venir utiliser. Et en fait, je ne les avais pas sorties parce que, comme je vous avais dit, moi, je regardais beaucoup de junk. Et dans mon esprit, je les avais catalogués outils, embellissements, papier pour junk. Et puis là, je cherchais de nouvelles idées, je réfléchissais à ce que j'avais envie de faire et tout. Et là, je me suis dit, mais non, mais il faut les sortir. Alors, je ne les sortais pas aussi parce que l'endroit où je fais mon scrap, j'ai pas la place de les exposer et de les rendre facilement accessibles. Donc, c'est aussi pour ça que je ne les avais pas sortis. Donc, voilà, j'avais ce livre, entre autres de grammaire. Et j'avais aussi trouvé sur, je crois, chez Emmaüs, non, ou peut-être pas, si chez Emmaüs, alors lui, ça j'avais payé une tonne, mais il avait des pages absolument magnifiques.
Et là, vous voyez, c'est tout à fait des choses que j'aimerais venir photocopier. Aussi bien les pages d'écriture ici à côté que les dessins. Donc, vous voyez, à la base, tout ça, moi, je l'avais acheté pour du junk. Mais comme je pense qu'il faut, entre guillemets, pas mourir idiot, bah, je me dis que je vais venir l'utiliser maintenant, peut-être de temps en temps, dans l'art collage. Vous voyez, regardez-moi ça, j'adore ça, venir à déchirer, photocopier. Je ne vais pas déchirer le livre, hein. Il coûtait assez cher. Et puis même, parfois, j'avoue que déchirer des livres, pour moi, c'est encore un petit peu difficile. Donc voilà, mais un livre supplémentaire, donc là c'était plus Via la campagne, je crois qu'il est très connu en plus ce livre. Et dans mes recherches, je cherchais à une époque des livres sur des oiseaux et j'avais trouvé 2 livres sur des oiseaux. Donc j'avais trouvé ce grand-là. Oui, je précise aussi, je voulais trouver des formats un petit peu plus grands pour pouvoir les utiliser. Alors attendez, est-ce que j'ai sorti une page? Je crois que j'en ai une ici que j'ai fait avec... Non, évidemment, c'est pas le bon que j'ai attrapé. Dans celui-ci, j'avais fait une page... Ah, ouais, je vais vous montrer, ça tombe bien avec l'autre. Là, vous voyez, j'avais photocopié une page du livre et j'étais venue la mettre sur une page de junk, comme ça. Et j'avoue, et vous voyez, tout ça, ça avait été fait sur du mouillé avec des bruchaux. Du tamponnage, j'avais rehaussé un petit peu les couleurs ici avec de l'aquarelle et voilà, et j'avais envie de mettre un grand motif et j'avoue perso, j'étais super contente de cette page. J'avais eu l'idée aussi de prendre un temps pour moi et d'en faire tout le tour de ma création et j'avoue que j'étais très contente du résultat et voilà, donc j'avais trouvé ces livres là, en fait c'est des livres d'images. Et là, vous voyez, vous avez tout un tas d'images que vous pouvez venir photocopier. Vous avez des textes aussi à côté. Alors, tous les formats ne vont pas rentrer dans des ACC hein, déjà. Mais voilà, pour faire des pages, prélever des morceaux, regardez ces petits poussins, regardez les oiseaux derrière et tout ça. Regardez, ça c'est magnifique, ça vient découper, c'est très beau. Donc voilà, toutes ces natures mortes et tout ça, bah, je m'étais dit que c'était un moyen d'avoir des choses un petit peu différentes qu'on ne peut pas acheter sur Internet. Regardez, quand vous avez un oiseau comme ça, vous le mettez sur une double page, même si vous lui coupez pas la tête, mais un peu le bas, vous le mettez en penché. Là, vous avez toutes les feuilles comme ça et tout ça. Il y a vraiment possibilité de faire des choses. Regardez, voilà. Ça, c'est ce que j'avais photocopié pour mettre sur ma page. Moi, je trouve ça vraiment trop magnifique. Mais regardez, si vous prenez le fond, là, ici, vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut avoir des choses que vous ne verrez pas, que vous ne trouverez pas sur Internet. Et je veux dire que vous n'achetez pas nécessairement. Vous vous faites vos propres... On se fait nos propres matériaux pour faire nos créations. Excusez-moi, j'aurais dû le feuilleter dans l'autre page, dans l'autre sens. Donc, j'avais ce livre-là et j'en ai également un autre. Alors, attendez, je vais décaler parce que sinon, j'ai peur que vous ne voyez plus. On a également ce livre-là, d'accord? Pareil sur des oiseaux. Ah ben non, mais là, excusez-moi, c'est un livre de coloriage que j'avais acheté. Alors oui, certainement pour aussi venir photocopier et peut-être mettre sur du collage. Je ne sais plus du tout, je ne me souvenais plus du tout de ce livre. Donc, bah, écoutez, il est là. Mais je voulais aussi vous montrer... Alors, attendez, non. Je vais vous montrer autre chose. J'étais tombée... Je crois que c'était chez, ouais, je pense que c'était chez Emmaüs, sur ce dessin d'un livre pour enfants. Et franchement, mais j'ai craqué dessus, mais craqué. Et je me suis dit que vraiment, je pourrais faire, regardez, mais ça, ne serait-ce que ça pour faire sur une carte, c'est génial. Et regardez ces personnages, les couleurs, la forme et tout ça. Et vraiment, on peut faire des choses magnifiques dessus. Bon, ils sont grands, on peut en prendre un morceau, on peut trouver comment les utiliser, prendre qu'un détail. Regardez, vous prenez ça, là, le roseau avec ça, vous prenez la petite caravane ici, c'est la naïveté et la qualité de ce papier. Évidemment, regardez, vous avez tous ces petits dessins ici sur les pages. Bon, je ne l'ai jamais découpé. Et regardez, voilà, je voulais venir sur cette page parce que à ce moment-là, j'ai adoré ça et j'ai eu une idée. Et bon, bah d'ailleurs, j'ai repris certainement un petit peu ce qu'il y avait, mais je l'ai fait, on va dire, à ma façon.
Et voilà ce que j'en ai fait. Donc, vous voyez, là, c'était vraiment mes débuts. Ça, c'était pas du junk, c'était plus... Et vous voyez, là, j'avais mélangé plein de techniques différentes. Donc, j'avais découpé mes petits personnages. J'avais voulu faire un peu une farandole. Bah, certainement, j'avais dû être inspirée par ça à l'époque. Et je l'ai fait, en fait, avec du tamponnage, où je suis venue reprendre les couleurs que je voulais. Et après, je suis venue appliquer différents tampons. Et là, ici, j'avais utilisé, vous voyez, dans le coin, un pochoir que j'étais venue nuancer à plusieurs couleurs. Donc, c'est tout à fait possible, vous voyez, d'utiliser. C'est des mines. Regardez, ça, c'est juste magnifique. Vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec... En se faisant plaisir, enfin en tout cas moi j'adore chiner, donc c'est vraiment un moyen de trouver des sources d'inspiration. J'avais également trouvé un autre livre, pareil, moi j'avais vraiment... Ben non, je vous l'ai montré tout à l'heure, oh là 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 là. Excusez-moi, j'ai fait des piles. Maintenant je vais vous montrer aussi quelque chose que j'avais acheté à l'origine sur Amazon. Parce que j'avais vraiment quelque chose en tête que je voulais à l'époque. Bah, je savais peut-être pas bien chercher sur internet, des images toutes prêtes et tout ça. Et donc j'avais trouvé ça et j'en suis fan. Je les avais pas ressorties et là je viens de les ressortir. Il s'agit de boîtes de reprise de cartes postales anciennes, d'accord, qui sont moi j'ai donc les bestioles, tout ce qui est botanique et là j'ai tout ce qui est féerique. Alors, on va être clair. Pour moi, le but, ces cartes sont absolument magnifiques. Attendez, hop, excusez-moi. Vous voyez, c'est vraiment des reprises de planches botaniques. Elles sont vraiment magnifiques. Mon idée, c'est évidemment absolument pas de venir les découper pour venir les mettre sur mon collage. Pour moi, c'est un outil, un objet de collection, donc je ne vais pas les utiliser. Par contre, je vais vous montrer. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je n'y avais pas pensé avant. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous le verrez dans le vlog, hein, puisque ça fera partie du prochain vlog marathon. J'ai voilà, photocopié certaines de ces cartes et je vais venir les découper pour les utiliser dans des créations. Là, j'ai simplement essayé de densifier un peu les couleurs, voir si ça apportait quelque chose. Pas nécessairement. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on peut venir mettre sur nos créations. Et je vais vous montrer la première page que j'ai fait avec ces cartes. Et il y en aura d'autres. Je voulais, sur des cartes, avoir des éléments un petit peu grands et je n'avais pas. Et donc là, j'ai eu envie, oui, j'ai penché, hein, vous avez vu, les pages ne sont pas droites, les étiquettes non plus, ça non plus. Donc, vous voyez, là, je suis venue photocopier une de mes pages, je suis venue la détourer. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'il y a même le nom hein, de la plante. Et là, je suis venue, donc, du coup, l'inclure dans un de mes collages. Et je pense que c'est vraiment quelque chose... Alors ça, c'est autre chose hein, que j'avais, que je suis venue aussi détourer pour faire un petit peu un pendant. Je pense que c'est vraiment des choses que je vais utiliser. Je les ai, je ne veux pas abîmer mes livres, donc je vais les photocopier. Et j'ai donc cette partie-là, vous allez voir, vous allez adorer. C'est trop beau, je plaisante, évidemment, c'est des bestioles. Mais vous voyez, regardez, venir découper ça, photocopier, venir mettre ça sur une page, ça peut être aussi très sympa. Bon, là, il n'y a que des bêtes comme ça. Hein. Là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Si, je crois que je l'ai trouvé sur Momox. Genre, j'ai dû payer la boîte 5 €, un truc comme ça. Et j'avais craqué. Donc là, vous voyez, voilà, des choses que vous pouvez tout à fait venir reprendre, mettre sur vos pages, mettre en fond. Enfin, vraiment faire énormément de choses. Donc ça, c'est ma deuxième boîte. Et j'en ai une troisième. Alors là, c'était dans ma période Flora Fairies. Et là, c'est tout des reproductions aussi, pareil, vous voyez, d'anciennes cartes postales avec que des petits anges comme ça. Et ça, je pense que je vais venir aussi maintenant les utiliser. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Et tout d'un coup, ce matin, en fait, bon, je vais vous dire la vérité. Je vous dis pas la vérité, mais en fait, cette nuit, j'ai pas dormi. Et je me suis mis à ranger et à chercher... Vous savez, je vous avais fait des vidéos sur des ACC avec mes collections de papier scrap et notamment les papiers que j'ai de Paige Evans qui sont très péchus, très colorés et tout ça. Et je vous avais dit que j'aimerais bien de plus en plus utiliser en fait mes papiers de scrap. Je vous ai fait d'ailleurs plusieurs réalisations, notamment avec des papiers Stamperia.
Et en recherchant, j'ai enfin retrouvé, d'ailleurs vous allez les voir peut-être là après, ça fait partie des choses qu'on peut réutiliser pour que ça ne se perde pas. J'ai retrouvé notamment des dice cuts que je ne retrouvais pas, je ne savais pas où ils étaient, je ne comprenais pas. Bref, j'ai pris le temps de vraiment retourner des choses et je les ai retrouvées. Et en même temps, je me suis dit, mais pourquoi j'utilise pas mes cartes postales, mes livres et tout, ils sont à l'autre bout de la maison. Donc c'est pour ça que je n'y pense pas. Et donc, bah, dans la série, voilà, j'ai retrouvé, bon, mes 3 boîtes, elles étaient pas très loin, mais dans un tiroir. Et voilà, et vous voyez, quand on a ces petits personnages ici, je sais pas ce que vous en pensez, mais un, ça mettrait une touche de couleur un peu sympa sur les créations. 2, en termes de taille, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc vous voyez tout ça, bon ça c'est des rééditions d'anciens, mais c'est des choses, voilà, moi je vais pas les perdre, je vais pas les laisser perdre, c'est des choses que j'ai depuis très longtemps, parce que moi j'adore les cartes postales et tout ça, mais pas, cartes postales pas comme des personnes qui chinent hein, pour des cartes postales, mais j'aime beaucoup les reproductions entre guillemets d'anciens, comme ceci, parce que ça répond à vraiment quelque chose que je voulais, et je voulais aussi vous montrer autre chose. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous avais fait des vidéos avec des papiers, avec du papier Stamperia, du papier de chez Happy, du papier de chez Béatrice Garnier. Enfin, vous voyez, j'essaye. Et je cherchais tous mes die cuts. Et impossible, j'en avais retrouvé un ou deux, mais je ne savais plus où ils étaient rangés. Et là, j'ai réussi à remettre la main dessus. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion. Ça, je pense que vous l'avez vu. Je l'avais utilisé, c'est tout des die cuts cartonnés de chez Stamperia. C'est la série Art, je sais plus, Atelier d'art ou un truc comme ça. Et là, vraiment, alors, ils sont très épais, d'accord, mais ils sont vraiment très beaux. Et la question que je me posais, pareil dans la série Rien ne se perd, tout se récupère. Oh, pardon. Excusez-moi. Aujourd'hui, je peux très bien les utiliser comme ça, mais je me posais la question de savoir si j'allais pas les photocopier pour les garder déjà, et puis parce qu'ils sont tellement épais que dans un album, enfin dans un Traveler Notebook, bah, j'ai peur que ça pose un problème, l'épaisseur, et en même temps, bah, ils sont tellement beaux que bah, j'ai pas envie de les laisser de côté et de ne pas les utiliser à cause de leur taille. J'ai d'ailleurs ressorti à nouveau mes papiers Stamperia que je vous avais déjà montré, et j'essaie de ressortir en fait tout le matériel que j'ai. Je sais pas, il y a combien de temps? Il y a 3 semaines, un mois que je vous avais fait ces vidéos avec le Stamperia, avec Paige Evans. Paige Evans, vous savez, une carte très américaine. Oui, je vous avais fait aussi un ACC Graphie 45 sur le thème de la ferme. Bref, j'avais fait plusieurs réalisations avec ce genre de choses. Donc voilà, donc là j'ai déjà ressorti ça et j'ai retrouvé, alors ça je les ai en plusieurs couleurs. Alors moi j'avais tout classé pour garder en même temps les pochettes d'origine, enfin les rangements d'origine. Là ce sont toutes les étiquettes en fait que j'ai de chez Florilège. J'en ai d'autres couleurs qui sont rangées dans des boîtes que je n'ai pas sorties pour la vidéo. Je n'ai pas sorti toutes mes boîtes hein, parce qu'en fait, je les avais rangées à l'époque dans des boîtes comme ça, les boîtes de chez Action. Donc, vous voyez, j'ai aussi toutes les décos comme ça, acryliques, parce que j'adore les décos acryliques de chez Florilège. J'ai fait une fixette là-dessus. Et j'ai également, vous voyez, avec des collections de Noël, et bien là, vous avez tout ce qui est en bois. Et là, vous avez également toutes les étiquettes. Donc, j'ai décidé de ressortir tout ça. J'ai commencé, hein, comme je vous l'ai dit, il y a quelques temps. Donc là, je suis contente, je les ai retrouvés. Et j'en ai profité pour enfin retrouver mes die cuts de marque, si vous voulez, autres, comme là, j'ai les ateliers de Karine. Excusez-moi, je dégage pour que vous voyez quelque chose. J'ai quand même 2-3 sets d'ateliers de Karine où je pense qu'il y a vraiment des choses que je pourrais venir utiliser en plus avec ou des couleurs ou du noir et blanc. Mais vous voyez, je vous ai montré que j'aimais bien le clear and simple. Et c'est vrai que le vintage, j'adore ça. Faire mélanger des styles, j'adore. Mais j'aime bien aussi, vous avez vu dans plusieurs doubles pages que je vous ai filmées, notamment dans les lâcher-prises nocturnes ou dans d'autres choses, des choses assez dépouillées en termes de style. Et j'avoue que les collections françaises, sincèrement pour ça, sont peut-être plus appropriées. Il y a aussi certaines collections espagnoles que je vais vous montrer. J'ai retrouvé
Cette collection dont je vous ai parlé, que j'avais gagné un tirage au sort de Scrapin il y a 4 ans, de Florilège, j'avais gagné toute la collection Dolce Vita de chez Florilège, j'étais comme une dingue. Donc là, j'ai retrouvé mes die cuts, il y en a à d'autres endroits, mais ils sont là. Et j'ai également d'autres collections, alors là, il y a mes petits ciseaux, mon atelier de Karine. Là, il y a aussi des collections Florilège, mais en acrylique. Vous voyez, regardez, ils sont trop, trop beaux. Là, il y a encore des ateliers de Karine. Et je me dis, c'est quand même dommage de laisser ça dans des tiroirs sans les utiliser, en pensant qu'un jour, peut-être, je ferai un album scrap classique et que du coup, je les utiliserai. Pardon. Bah non, en fait, je vais les utiliser, comme je vous ai dit, commencer tout de suite. Alors ça, c'est ma collection d'amour. C'est mes petits ciseaux qui a fait une collection harmonie dans un esprit japonais. Je vous avais montré l'album que j'avais fait avec. Mais il est tellement beau ce papier, mais tellement beau. Ça fait des années, j'ai fait un album avec, mais un vrai par contre, un vrai entre guillemets, pardon, un vrai scrapbooking classique que je vous ai montré d'ailleurs dans mes 2-3 albums et je l'adore. J'ai aussi retrouvé, alors bon là j'ai encore un atelier de Karine, hein. Alors j'en ai aussi parce que beaucoup je les ai achetés en très grande promo. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites des promos pendant les soldes, et bien souvent, vous avez des lots d'étiquettes qui sont soldés à 2 ou 3 euros. Le problème des Français, c'est qu'ils mettent très peu de die cut dans leur lot, contrairement aux Américains, contrairement quand vous achetez aussi sur d'autres sites, et on en a beaucoup moins. Donc, 2 ou 3 euros en solde, je vous avoue, quand je les trouvais, qu'elle est avec des collections que j'aimais, ou même qui étaient suffisamment open, on va dire, en termes de style, je les prenais pour en avoir d'avance. Là, j'ai une série de chez Coco Loco. Alors, vous voyez, en teinte, ça sera beaucoup plus doux. Et d'ailleurs, je vais ressortir des papiers que j'ai de Laura by Laura ou de Aloacide. Et je vais vous faire peut-être même aujourd'hui, je sais pas, je pense, 1 ou 2 cartes dans des tons très doux avec ces collections-là. Et donc, pareil, là, alors là, par contre, c'est des petits embellissements que j'ai trouvés. Là, c'était une des collections de Laura by Laura. Là, j'ai encore du Karine. Là, j'ai mes petits ciseaux. Vous voyez, des petites choses comme ça qu'on peut tout à fait venir placer dans des petites cartes. C'est vraiment, vraiment très joli. Je pense que vous voyez entre les livres, les photocopies qu'on peut faire de notre matériel de façon à préserver, je veux dire, moi, les déchirer des très belles cartes, ça me dit rien. Également, les die cuts qu'on a ici, voire faire la photocopie de tout ce que j'ai. Parce que, attendez, là, j'avais ressorti une partie de mes Stamperia. J'en profite, hein, je vous montre tout, mais je crois que je vous l'avais déjà montré. Voilà, là, c'est une partie de ce que j'ai. Donc, vous voyez, j'ai ici... Alors là, tout ça, c'est du... c'est pas du plastique, c'est un peu de l'acétate épais. Donc, j'ai tout cela. Je vais essayer de les photocopier aussi, ça, pour voir si ça passe à la photocopie. J'ai également tout ce qui était Lady Vagabond en Asie. Vous savez que je suis fan d'Asie. Et j'ai d'autres papiers aussi de chez Stamperia que j'adorerais commencer à utiliser. Il y en a 2-3 aussi que j'ai très envie de me commander. Mais bon, les prix Stamperia, pour l'instant, je vais attendre. J'en ai d'autres normalement. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez donc, en chinant, trouver des vieux livres. Il y a des livres, franchement, je crois que le dictionnaire, j'ai dû le payer 2 ou 3 euros. Vous avez la possibilité de faire des photocopies des livres. Chiner, regardez, vous trouverez plein de choses à réutiliser. C'est toujours en faire un bon usage. Et surtout, ça fait des choses qui sont absolument uniques et que vous ne verrez chez personne d'autre. Et je trouve que ça a aussi beaucoup de charme. Voilà, cette vidéo et mon blabla, excusez-moi, est à présent terminée. Mais écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Mais en tout cas, merci pour vos retours et je vous dis à très bientôt. Au revoir.